Attendez, je mets juste mon... Ah, je mets juste mon petit plat dans le... Attends, est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai ma fourchette? Non, dis-moi que j'ai ma fourchette. Oh non, j'ai pas pris ma fourchette, ta mère. Ah si, elle est là. Ouais! Ouais, mec! Ouais! Les gars, posez-moi des questions si vous voulez que je donne mon avis sur des gens, sur des bugs. Je suis là, les gars, profitez-en, les bros. Sur Twitch. Putain, elle est pas propre. Posez-moi des questions sur des gens, sur des sujets, les bros. On va aller vrai, on va... T'as capté ou pas, Rose? T'as capté ou pas, Chacalou? Ouais, les brosers. Ah. Pépette, génial les gars, pépette. Eh, clippez ça. Est-ce que vous voudriez une nouvelle télé-réalité? Une nouvelle télé-réalité? Ok. Parce que là, je parle à tous les programmes de télé, ils veulent pas d'AD les gars. Parce qu'AD, il fait du X. Mais ils savent très bien que AD dans une télé-réalité, c'est la fin du game, les gars. Moi, je vous ai dit, je suis en mode honnête, franc à 100%. Le but d'une télé, les gars, alors évidemment, il y a du respect à avoir, on peut pas tout passer sur Internet, ou même à la télé. Mais une télé-réalité, pour moi, c'est, je l'ai dit hier, hein, maintenant, c'est plus la même chose, quoi. C'est plus comme avant. Avant, c'était, on mettait des caméras, on faisait ce qu'on voulait, il y avait des rapprochements, il y avait du buzz à mort. Là, c'est nul maintenant. Frenchy Shore, j'aime pas, les gars. Frenchy Shore, c'est un peu bas de gamme, je trouve, les frères. Mon Twitter, c'est AD Show is back. AD Show is back. BAK à la fin. BAK. Et ceux qui veulent voir le contenu, faut modifier les réglages parce que j'ai fait en sorte que tout le monde ne puisse pas voir mes posts parce que c'est un peu... c'est à caractère porno. Vu que maintenant X accepte les posts porno depuis. Ouais, je sais, Frenchy Shore, frérot, les gars, mais c'est bas de gamme. J'aurais préféré faire Too Hot to Handle. Kenya Music, exceptionnel, Thibaut. Ouais, je sais pas si t'as vu la dernière vidéo, incroyable. Non, non, génial, génial. Ouais, je sais, Catneck. Je sais, frérot, sur Band to be fuck, mais je vais tout supprimer, t'inquiète pas. Je suis en train. Ouais! Voilà ce que je mange, les gars. Shams Factory, c'est mes petits plats. Crevettes. Poivron. Riz. Crevettes. Poivron. Riz. Voilà. Génial, les gars. Génialissime. Ah, tellement bon. Les gars, mettez sur... avec quelle actrice française... Mettez sur TikTok ça. Avec quelle actrice française... vous voudriez me voir tourner, les gars? J'attends vos réponses en commentaire. Dites-moi, n'ayez pas peur. Dites-moi. J'attends votre réponse. Visualisez un petit peu
la vidéo et vous dites putain, AD il irait bien avec cette meuf là. Dans cette position là, en levrette comme ça, j'adorerais voir AD avec à toi. N'hésite pas. Et peut-être qu'un jour, Victoria Divine, très sympa elle. Putain, elle aime ça. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Inscrivez en dessous. Avec quelle actrice X française voudriez-vous me voir? Quelle vision vous avez? AD et... Allez-y. Géraldine Maillet d'Arca. Little Angel. Claire Gauthier, Léa Marie, Mel Pops, Sophie Rain. Petit Ange. Petit Ange, elle est belle, hein. Très sympa, Petit Ange. J'aime beaucoup. Anna Paulina. Asia Team Nasdas. Vive la baisse, les gars, la baisse, c'est la base. La base de Maradro. Eh, moi je vous dis un truc, les frérots. Hein. Moi je vous dis honnêtement, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est ma mentale. Hein. Ça, vous pouvez le clipper aussi. Ça c'est ma mentale, les gars. Mais tu sais, les gars, vous pouvez continuer à m'insulter, continuer à me traiter de facho. Parce que ça c'est la nouvelle mode maintenant, ça y est. Vu que j'ai dit que j'étais d'accord avec 2-3 propos de Bardella et de Le Pen, et que pour moi ils étaient pas Cicera, je me fais traiter. Mais les gars, mais allez-y, hein. Eh, moi je suis pas là. Les gars, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, les frères. Dans cette vie-là, mon objectif de vie, c'est tout arracher. D'être heureux le plus longtemps possible. Ne vous prenez pas la tête avec les haters, avec les... Frérot, tu seras pas capable de faire ça, oublie les trucs. J'ai un plan en tête, je vais y aller. Je vais y aller, les gars. Mon but, c'est d'être libre, d'être heureux, d'avoir ma famille, d'avoir la santé, me préserver. Mais je suis heureux, les gars. J'ai des gens autour de moi qui m'aiment, que j'aime aussi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous partager. Faites ce que vous avez envie, bordel. Oh là là. Mais faites ce que... On a quand même la chance d'être dans un pays quand même plus ou moins libre, même si je vois qu'en ce moment... la liberté d'expression, la liberté d'agir, c'est un peu compliqué. Mais je pars du principe où j'ai envie de kiffer ma vie. J'ai 31 ans, j'ai une enfance exceptionnelle. J'ai eu des parents qui m'aiment, j'ai une bonne éducation. Et j'ai eu une ascension hors du commun. Voilà, hors du commun dans le sens où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait qui ont pris ce chemin-là. Télé-réalité plus domaine du X. Mais sachez que je vais tout droit. Et les critiques, mais j'en ai rien à foutre, et vous le savez bien. Je suis le mec le plus je m'en foutiste du monde, au contraire. Quand je suis entêté sur Twitter et qu'on me traite de facho, je suis le plus heureux du monde. Ça me fait du buzz à mort. Et après les gens ils viennent s'abonner à mon OnlyFans et je fais de l'argent. Donc, allez-y. Allez-y les browsers. J'adore. J'adore le buzz. J'adore le buzz, les gars. Vraiment. Je suis né pour faire du buzz. Je suis une machine à buzz. Je fais mes trucs. Je fais chier personne. Et c'est pour ça, les gars, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de... Même clipper-le, ça, je veux que tout le monde l'entende. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie. Garçons et filles qui me regardent. Sur Twitch, sur TikTok d'ailleurs. C'est mon Twitch là. Mon Twitch c'est AD Pupus Show. Abonnez-vous tous. Je live tous les soirs. Là-bas, tous les soirs, je live sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Maintenant, il n'y a plus de TikTok pour l'instant. Je live sur Twitch. Il y a beaucoup moins de restrictions et je suis plus heureux.
Il y a des concepts qui arrivent, ça va être lourd. Mais faites ce que vous avez envie de faire, bordel. Laissez personne dire, ouais, tu n'y arriveras pas, la honte. Je fais des films de cul. Je fais des films de cul, les gars. Et je suis très heureux. Et il n'y a personne qui va m'arrêter. Personne. Je mange en même temps, les gars, là. Je me régale. Honnêtement. Donc, tous les gens qui veulent entreprendre, tous les gens qui veulent atteindre vos objectifs, allez-y. Donnez-vous les moyens. J'ai quand même porté mes couilles, sans mauvais jeu de mots. Mais, allez-y. T'as envie d'investir dans la pierre, t'as envie d'acheter un appartement, donne-toi les moyens, fais-le. Ouais, mais tu pourras pas parce que t'as pas assez d'argent. Fonce. T'as envie d'être judoka professionnel, donne-toi les moyens. Laisse personne te dire non, fais pas ci, fais pas... Fonce, mon frère. On n'a qu'une vie. Demain, je peux me prendre une balle dans la tête et plus être de ce monde. J'ai envie d'être heureux. Et là, je suis heureux à mort. Je mange quand je veux, je dors quand je veux, je bosse, je fais de l'argent, je mange quand j'ai envie, je dors quand j'ai envie. J'ai mes parents à côté de moi, j'ai mes potes. Les gars, faites ce que vous avez envie de faire, les frères. Vraiment. Waouh. J'ai aucune gêne, les frères, dans la vie. J'ai zéro gêne. Et ça, c'est vraiment l'objectif d'une vie. Pensez à votre gueule. Pensez à votre gueule, les frères. Pensez à votre gueule. On s'en tape du regard des autres. Est-ce que vous vous rendez compte que pour moi, il y a la commu qui sait ce que je fais. Il y a toute la France qui sait ce que je fais. Donc mon gagne-pain, c'est de faire du contenu X. Tu vois? Mais je vous regarde dans les yeux. Je n'ai pas honte. J'ai zéro honte. Mais vous le savez, ça. Je pourrais me mettre nu tous les jours. J'en ai rien à foutre. Et le regard des parents. Mais mes parents, ils m'ont créé. Ils ont vu que j'étais pas un détraqué. J'ai été très bien éduqué. D'accord? J'ai eu l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Et ils savent que je suis une bonne personne. Et évidemment, ils me posaient des questions. Ils m'ont dit, ah, t'es sûr que tu veux te mettre sur les plateformes, nanani, nanana. J'ai dit, ouais, ça me rend heureux. Les gens aiment ça. J'ai une forte communauté sur mes plateformes. Je réponds aux gens. J'ai plein de demandes de filles qui veulent bosser avec moi. Pourquoi pas? Je n'ai aucune honte. Et ils ont vu que j'étais pas un détraqué, que je faisais ça bien, qu'il y avait de l'argent qui rentrait, et je donne de l'argent à mes parents. J'aide ma famille, tu vois. Et je baise. Un max. J'adore baiser. Vraiment, c'est vraiment un message de soutien que je vous dis. Hein. C'est pas pour le faire suceur, les gars, et tout. Hein. C'est pas pour sucer, hein. C'est juste que faites vos trucs, quoi. T'as envie d'acheter une moto, vas-y, achète la moto, on s'en bat les couilles. Juste fais attention, pèse le pour, le contre, mais prenez vos décisions. Laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire une chose, ou vraiment, allez-y, quoi. Et c'est AD qui vous le dit, c'est vraiment je suis vraiment la définition de je m'en bats les couilles. Voilà. Donc même sur Twitter, vous pouvez dire AD fasciste, je m'en branle. Je vais faire des lives tous les soirs, je vais kiffer, je pars dans 3 semaines dans un bête de paix dans une maison à 4 millions. Je vais vous partager du bête de contenu sur Twitch. Mais donnez-moi le buzz, continuez, AD fasciste. Ah ouais, gars, je te jure. Riga 9, c'est important. C'est trop important. Et je veux vraiment vous pousser à faire ça, les gars. Ah, désolé, tu m'entends mal, là. Désolé pour la qualité du micro. Tu m'entends mieux, là? Merci, les gars, merci. J'ai pas de stress du tout. Mon stress, c'est juste de continuer à faire ce que je fais, d'être le plus performant, de continuer mes business, d'avancer, d'être dans l'actu tout le temps. Vous m'entendez pas, là? Il est devant, mon micro, pourtant. Allô, 1, 2, 1, 2, tu m'entends, mon frère? Ah, ok. Merci.
Tu vois, être heureux, les gars. Champ Factory tiré du bas. Pour ceux qui veulent... je vais vous le mettre. Champ. Ceux qui demandent, hein. Factory tiré du bas. Sur Insta. Leur page. Voilà. Allez les follow sur... allez voir sur Insta, les gars. Champ Factory, c'est chez eux que je prends leurs plats. Voilà, vous avez plusieurs plats, plusieurs objectifs, perte de poids, prise de masse, stabilité. Et ça, c'est pour tous les sportifs. Vous n'avez plus à faire à bouffer, rien. Vous mettez ça dans votre micro-ondes, ça prend 2 minutes 30. Et c'est génialissime. C'est bon, il y a plusieurs recettes. Ça coûte pas rush. Et tu reçois ton énorme colis à la maison. Et tu cuisines plus, les frères. Pas de vaisselle, rien. Boah, tu manges. Poubelle, fini. Pour les sportifs. Et c'est archi bon, les gars. C'est vraiment, 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 vraiment bon. Vraiment, les gars. Je suis franc avec vous, hein. Bien sûr, j'ai pris des produits dopants. Et ça, clipper ça. On va parler de produits dopants un peu. Ah, attends, je suis en stream, je te rappelle. Je te rappelle. Ouais les gars. En gros, ouais, je parlais des produits. En gros, les produits dopants, j'en ai pris... Il y a plein de gens qui pensent que j'ai pris des produits pendant genre 4-5 ans. Non, jamais. J'ai pris pendant 6 mois, les gars. Sachez que les produits dopants, j'en ai pris parce que déjà, mon level naturel, j'avais atteint un level naturel très satisfaisant. Donc ça, c'est toutes les personnes, clippez ça, toutes les personnes qui veulent commencer à prendre des produits dopants, qui vont à la salle de sport et qui veulent devenir des monstres physiques, on se calme. D'accord, on se calme. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Commencez par atteindre votre potentiel naturel. D'accord? Donc si tu me dis que tu as 18 ans, que tu as commencé la salle il y a 6 mois, ne prends pas de produits, frérot. Oui, c'est quand même, on va le dire, on va être franc, c'est magique. C'est magique. Il faut du travail, il faut de la régularité, il faut vraiment une bonne hygiène de vie. Un coach, évidemment. Quand tu as 18 ans, tu connais rien à la muscu, ça fait 6 mois que tu en fais. Ne prends pas de produits dopants. Ça va te niquer ta vie. Donc moi, ce que je vous conseille, et je vais pas faire le suceur en disant non, prenez pas de produits. Il y a des gens qui vont vouloir peut-être potentiellement prendre des produits. Mais atteignez votre potentiel naturel, comme j'ai pu faire. Je commençais la muscu à 18 ans. J'ai rien pris jusqu'à 24. Ok, de 18 à 24, j'étais naturel. J'ai atteint un niveau de folie. Les gars, vraiment. Et à 24 ans, je me suis intéressé. J'avais peur au début de prendre des produits. Et je me suis rapproché d'un coach professionnel avec Coach Pat. Voilà, bah c'est bien, fils, voilà. Voilà. Exactement. Ouais, Coach Pat. Et du coup, bah j'étais en mode super à fond dedans, j'étais passionné, et j'écoutais ce qu'il allait me dire, tu vois, ce qu'il me disait. Au niveau des produits, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la diète. J'étais motivé par ça, mais j'avais eu 6 ans de muscu naturel. Et j'ai pris des produits pendant 6 mois. Donc, c'était quand même... ouais, c'est un bon coach, c'est un très très bon coach, très pédagogue. C'est pas un coach qui te balance un programme, après il calcule plus. Il était à la salle avec moi tout le temps. Il me réveillait à 3h du matin pour que je prenne mes BCA.
il était vraiment avec moi. Donc vraiment, le but, c'est d'atteindre ton potentiel naturel. Parce que les produits, c'est bien, mais ça peut... Évidemment qu'il y a des effets négatifs. Il y a des effets secondaires sur les produits dopants. Surtout par rapport à la combinaison que tu peux faire avec différents produits, différentes molécules. Tu vas perdre de cheveux, boutons dans le dos, tu peux tomber dans une dépression après quand t'arrêtes. Ok. Selon les produits que tu prends, selon les combinaisons de produits que tu prends. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est de la drogue. C'est de la drogue, les gars. Vraiment. C'est quand même une injection que tu prends. Ça peut te modifier plein de choses. Il faut être vraiment... Il faut atteindre vraiment un certain niveau naturel. C'est vraiment l'objectif. Niveau naturel. C'est vraiment l'objectif. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner sur des produits dopants. Atteignez votre niveau naturel. Et quand tu vois que tu commences à stagner un petit peu, là, tu peux commencer à prendre des produits et justement t'aider grâce à un coach, grâce à un docteur, de te faire suivre. Ne te pique pas dans ta chambre pour être beau à Ibiza l'été. Ça, c'est une énorme connerie à faire. J'ai un pote qui s'est piqué dans sa chambre avec des produits qu'il ne connaissait même pas. Il a vu des tutos sur YouTube. Il a fini avec le sang qui était coagulé dans sa jambe. Une phlébite, quoi, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est le blaze. Il a une phlébite ou une... Non, pas Nico, fils. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus, fils. Tu te rappelles le petit qui s'entraînait avec nous, un peu trapu, là? Merde, je sais plus son blaze. Ah, je sais plus son blaze. C'était un petit court sur pattes. Ouais, un blanc. Il était sympa. Un blanc dos rond un peu. Dos rond, petit de ouf. Ah, je sais plus, il avait une chaîne et tout, je me souviens plus, wesh. Il marchait comme ça. Bon, bref. BLS. Il a dit BLS. Ah, le chien. Ah, le chien. C'est marrant à mort. En plus, BLS, c'est qu'il a pris des produits, hein. La vie de ma mère. C'est génial, les gars. C'est marrant à mort. On passe partout. BLS, c'est un peu dark. Bref, voilà, si vous prenez des produits, soyez responsables. Il peut y avoir des... Il peut y avoir des effets secondaires. D'accord? Perte de cheveux, boutons dans le dos, mauvais comportement, des mauvaises réactions. Donc voilà, faites-vous suivre par des médecins, faites-vous suivre par un coach et atteignez votre potentiel naturel avant de prendre des produits. Voilà, parce que voilà, on va pas faire genre, prenez pas de produits. Oui, les produits, c'est pour les gens qui veulent vraiment être professionnels dans le milieu, ça va vite. Oui, en 6 mois, j'ai dû prendre 15 kilos de muscles secs. 15 kilos de muscles secs, les gars. Donc c'est... Ouais, fils, je sais. Donc c'est vraiment... Faut vraiment être déter. Faut pas se piquer dans sa chambre pour 2 mois juste pour être beau à la plage l'été. C'est quand même de la drogue, les gars. Non, ça me manque pas du tout, les produits. Ça me manque pas du tout. J'ai eu aucun effet négatif, à part le gynécomastie. Je me suis fait opérer des deux tétons. J'avais une petite boule ici qui grossissait. Donc j'ai fait enlever ça et j'ai pas eu de soucis. Bah, j'étais majeur, la réaction de mes parents, les gars. Hein. J'étais majeur, j'ai pris des produits. Je faisais ce que je voulais, quoi. Et le truc, c'est que j'ai eu de la chance, que j'ai eu aucun problème.
Plus ou moins. Ah, je mangeais 6 fois par jour, 7 fois par jour, les gars. Vraiment. Les produits, j'avais... Ouais, ça, on n'en parle pas trop, mais... La tête de ma mère, gueule d'ange 18. 7 fois par jour. Je te le jure. C'est honnête. Je pensais qu'à la salle de sport. Mais en fait, j'étais dans un mood où je pensais qu'à la salle. J'étais à fond sur la salle de sport. Je voyais personne, je sortais pas, je mangeais, je m'entraînais. Et en plus, j'avais eu un poste au fitness park, donc j'étais derrière le bureau en alternance, je crois, je sais plus. Je faisais un truc là-bas. Et du coup, je m'entraînais 2 fois par jour. J'avais le cardio le matin. Mais j'avais plus de vie. Je sortais pas, je voyageais pas. J'avais qu'une obsession, c'était la salle de sport. Donc j'avais un rendez-vous, j'étais là, attends, mon rendez-vous, attends, j'ai la salle à 15h, boum, ok, un truc de, si je vais aller au rendez-vous à 18h, ça va me durer 2 heures. Donc du coup, demain matin, je vais être fatigué, je vais faire ci, je vais faire ça. Vas-y, flemme, je vais pas. Je pensais qu'à la salle, gros. Je pensais qu'à la salle, comme un malade. Donc la salle de sport, c'est bien, mais je suis tellement plus heureux comme ça maintenant, les gars. Maintenant, je suis en mode... voilà, je suis quand même là, tu vois, j'ai un petit peu de... Ouais, c'est plus ce que c'était, les gars. Mais bon, plus ce que c'était, les brothers. Plus ce que c'était, les frères. Non, c'est juste que je suis en mode... j'ai 31 ans, je suis en mode, voilà, j'ai pas envie de reprendre des produits, je vais à la salle, 1 fois par jour, je vais mon petit cardio le matin tranquille, et je vais plus me prendre la tête avec mes produits, manger 5 fois par jour. Là, je mange mes petits plats, je suis content, j'essaie de vraiment prendre soin de mon alimentation, de m'entraîner 1h30 tous les jours, tranquille, pas de soulever des poids dans tous les sens. Moi, mon objectif maintenant, c'est, les gars, vraiment, hein, je vous jure, c'est pas de peser 115 kilos sec comme un animal. Je veux plus de ça. Je veux avoir un petit corps détente, athlétique, tranquille. Et c'est ce que je veux. Je regrette pas ma vie de bodybuilder à l'époque, les gars. J'ai fait les meilleurs salons, j'ai bossé avec Simone Panda, Joe Esthétique, André Deyou, Sergi Constance, Ulysse. J'ai fait tous les plus gros salons du fitness, je les ai fait avec eux. Mais c'est juste que j'adore ma vie de maintenant. Tu vois, je suis en mode détente là, je suis en mode cool, je suis en mode relax. Je fais attention, je mange bien. Quand je sors un peu, je tease. Et ça c'est important, les gars, écoutez bien. Ça m'a changé la vie d'arrêter la vodka Red Bull. Hein. J'ai arrêté les boissons sucrées. Ça te change la vie à mort. Sur ma vie, les gars, je prends que du gin tonic maintenant. Gin tonic. Les gars, mettez sur TikTok ça. Arrêtez de boire du vodka Red Bull, je l'ai répété ça. Je l'ai répété, et sur ma vie, que ça va vous changer votre vie. Quand je sortais, je me défonçais un peu la gueule. Ok, je sortais dans les bois, je buvais un peu. Moi, je bois. Je prends pas de drogue, rien, mais je bois un peu. Et quand je fais des showcases et tout. Et en fait, donc de base, on connaît tous la vodka Red Bull, les frères. Hein. Je regarde vos commentaires en même temps. Vodka Red Bull à toute patate, c'est l'alcool que tout le monde sert dans les bois, etc. Donc tu prends du vodka Red Bull, c'est rapide. Mais regarde ta gueule le lendemain. Avec tout le sucre que tu ingurgites pendant toute la soirée. Vodka plus Red Bull le lendemain. T'as une gueule gonflée. T'es dégueulasse. T'es moche. T'es laid. Faites-moi confiance. Déjà, l'alcool, c'est pas bon. Mais si vous sortez en boîte et que vous voulez boire, gin tonic. Gin tonic, les gars. Faites-moi confiance. Le lendemain, t'es bien, visage fin. T'as pas une grosse tête. Parce qu'il y a beaucoup moins de sucre que dans le vodka Red Bull. Et si vous êtes chaud, encore mieux, que des shots de tequila. Shot, 4 shots, t'es défoncé, t'arrêtes. Et, les gars, je vous promets,
shot de tequila ou gin tonic, ça m'a changé la vie. Et moi, je me pèse tous les jours. Hein. Chaque fois, je prenais mon vodka Red Bull. Le lendemain, j'arrive, je suis gueule de bois. J'ai pris 2 kilos. Avec des petits shots de tequila, 4 shots de tequila. Bah. T'es défoncé. Doucement l'alcool, les gars. Doucement, ne buvez pas trop. Toujours avec modération. Mais 4 petits shots, ça te met dans l'ambiance, t'arrêtes. Détente. Ou sinon, petit gin tonic. Gin tonic, 2 verres, t'es yimbe. Et c'est archi détente. Et t'as pas là la gueule de bois bizarre du lendemain. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui boivent un peu d'alcool, ceux qui sortent. Et évidemment, quand vous êtes un peu fly, ne prenez pas le volant. Mettez votre voiture, vous la mettez sur le téco, vous prenez un taxi, et le lendemain matin, quand tu te réveilles, quand t'es détente, bah tu reviens prendre ta voiture. Mais évidemment, ne conduisez pas bourré, faites attention, soyez responsables et soyez pas idiots. Non, je suis pas du tout bière, frérot, pas du tout bière. Bière, c'est la pire chose au monde. Tu grossis comme un patapouf. Rosé, j'aime bien. L'été, détente, le petit rosé, petit verre de rosé, petit dégradé bien, les petites meufs qui sont un peu propres. J'aime bien, les gars. Tequila, le goût est spécial. Ouais, je sais que c'est spécial, le tequila, je sais. Rosé Beach Club, génial. Ah, la bière, je suis pas bière du tout, les frères. Rosé, le bon rosé bien frais. C'est tellement synonyme d'été, synonyme d'ambiance. J'adore. Vraiment, je kiffe. Vraiment, les gars. Ricard, non. Non, je vous dis, moi, je sais exactement comment être bien au niveau du taux. Je suis pas un bourré de la gare dégueulasse, mais j'aime bien me mettre dans l'ambiance, quoi. Le gin. Non, pas de drogue. Pas de drogue, les gars. Prenez pas de drogue. Et ça, je vous le dis honnêtement, les gars. Et ça, vous pouvez mettre sur les réseaux. Prenez pas de gueudreau. Tous les jeunes qui me suivent, alors peut-être qu'il y en a déjà qui ont déjà pris des extas, de la Toussi, de la C. Les gars, ne prenez pas cette merde. Ne prenez pas cette merde. Y a rien de bien. Y a rien de bien. Et vous allez me dire, ouais, mais Adé, tu te rends pas compte, j'ai passé un bête de festival, j'ai pris un exta, ça m'a foutu en l'air, j'ai kiffé. Ouais, mais sachez qu'un exta, à chaque exta, ça te fait un trou dans le cerveau. Chaque exta que tu vas prendre, ça te fout un trou dans le cerveau. Chaque pointe de coke que tu prends et tu te dis, ouais, je suis bien là en fait. T'es excité, Les gars, ne prenez pas cette daube parce qu'il y en a mentalement, ils sont pas forts. Et après, tu ne peux plus sortir quand il n'y a pas ta pointe de C ou quand t'as pas ton demi-extra. Tu ne peux plus sortir après. Et je vous promets, les gars, je connais des personnes, je connais des potes à moi, ils ne peuvent plus sortir sans ça. Et quand ils m'en proposent, je suis là en mode, attends, doucement, mon frère, doucement. Truc, Belek, je prends pas cette merde, moi. On voit du gin tonic. Voilà, je peux me défoncer au gin tonic, c'est pas meilleur, mais bon, c'est mieux déjà. Mais prenez pas de drogue, les gars, parce que après, ça peut vous foutre dans une sphère où tu peux plus t'en passer. Et à chaque fois que tu sors maintenant, tu te dis, mais attends, si j'ai pas mon rail de coke, ou ma pointe de Toussi, ou mon demi-extra, je m'amuse plus. C'est de la merde, en fait, les soirées. Et prenez pas cette merde. Parce qu'une fois que vous tombez dedans... Alors, je vais être franc avec vous. C'est pas parce que tu prends un demi-extra que tu vas être instantanément addict. C'est pas vrai, ça. Mais, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est un extra
égale un trou dans le cerveau. Je vous le jure, et j'ai des potes qui peuvent plus s'en passer maintenant. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas de gueudreau, ne prenez pas ces merdes. Et les gens qui vous en proposent, non. Et voilà, je vous dis ça, peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont essayé des trucs, je sais pas. Mais soyez vraiment... Moi, je veux pas faire le suceur de bite en faisant genre truc. Il y a peut-être des gens qui ont déjà essayé, et ça vous a strictement rien fait, vous avez kiffé votre soirée, et le lendemain, bah, ça redevient normal. Mais ça chamboule l'organisme. Ça peut chambouler ton état psychique. Et je vous promets, sur du long terme, c'est pas bon. Je vous le jure, les gars. Ça peut, exactement, ça peut changer ta personnalité, c'est dégueu. Et tu dis, c'est bon, j'en prends une fois un petit festival sur 3 jours, je me défonce un peu, après on arrête. Mais ça fait un... Vous pensez qu'après, voilà, tu redeviens normal, mais ça a fait un damage à ton corps énorme. Énorme. Donc s'il vous plaît, tous les jeunes qui m'ont regardé là, ne prenez pas de gueudreau. Ne prenez pas de gueudreau. Je vous jure. Un rail était fini pendant 2 ans, n'abuse pas, frérot. Abuse pas, mon chéri. T'abuses un peu, t'es des herpico. Un rail était fini pendant 2 ans, non. Et évidemment, regarde, la preuve, Skateblog. J'ai un pote à qui ça a développé une schizophrénie. Oui. Oui. C'est archi possible. En fait, on réagit pas pareil à la prise de gueudreau, les gars. Donc c'est complicado. Comprenez, on réagit pas pareil. Il y a des gens, ils vont prendre un demi-extra, ils vont être en folie, détente, truc. Et il y a un mec qui va prendre une pointe de Toussi, ça va lui dérégler un truc dans le cerveau et il peut avoir des effets sur du long terme. Horrible. Les ballons, le pire, les ballons. Waouh, le pire. Le pire, les ballons. Ne faites pas de ballons, bordel. Ne faites pas de ballons, les gars. Je sais que c'est tentant, je sais qu'en after, boum, il y a des ballons parce que voilà, c'est très facile d'accès et que il n'y a pas vraiment d'effet secondaire sur le moment et tu fais un ballon et ça se barre tout de suite. Je sais, les gars, je sais, mais faites pas, ça vous gèle les cellules nerveuses. Et dis pas, ouais, mais c'est bon, regardez, j'en ai pris 5. Non, au bout de 2, tu peux tomber dans les pommes déjà. Vraiment. C'est de la merde, les ballons, les gars, c'est de la merde. Je sais que la sensation, elle est détente, c'est bien, il y a plein de gens qui en font, parce qu'encore une fois, c'est facile d'accès, mais ne faites pas des putains de ballons, ne faites pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon, les gars, c'est pas bon, c'est pas bon. Je sais que y en a qui ont déjà testé, j'en ai déjà testé, hein, des ballons, les gars. J'en ai déjà testé, je suis pas un mytho, hein. Je suis pas en train de vous mentir en disant, ah, j'en ai déjà testé. L'ambiance, c'est stylé. Mais, j'arrive à dire non, quoi. C'est bon, j'en ai pris 5, 6, voilà, boum, après j'arrête. Mais ne faites pas ça. Parce qu'il y en a qui sont moins forts mentalement que d'autres. Et après, encore une fois, qui peuvent plus passer d'after sous ballon. Ça te grille le vaussaire, en fait. Il faut savoir dire non, les frères. Buvez votre verre, détente, tranquille, rigolez bien. Mais en fait, c'est en mode... ça peut te niquer ta vie, quoi. Et sur le moment, tu te dis qu'il n'y a rien... C'est détente. Et dans 4 mois, t'oublies des trucs, t'as une perte de mémoire, t'es moins vif. Et ça, c'est à cause de toute la merde que t'as pu engranger dans ton corps. Hey, c'est simple, les gars, votre corps, c'est votre établissement, votre lieu où vous allez vivre le plus longtemps. Donc quand vous dites, ouais, mais on n'a qu'une vie à des one life, on s'en bat les couilles. Non. La one life, faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Et c'est pas en déchirant tous les soirs, en prenant des rails de coke tous les jours, et 800 ballons par semaine, que tu vas être bien dans ta peau. Alors oui, on va me dire, ouais, mais tu sais, AD, moi, j'ai mon père, il a jamais fumé, jamais bu de sa vie, jamais rien fait de sa vie, il a eu une hygiène de vie mémorable, il est mort à 50 ans d'un cancer. C'est possible. Oui, déjà, il y a le côté héréditaire, évidemment, mais je vous promets qu'un mec qui fume et qui prend de la coke tous les samedis, son taux d'espérance de vie, il est tellement plus bas qu'un mec qui a une bonne hygiène de vie, en généralité, évidemment. Évidemment. Mon papa, jamais bu, jamais fumé, il a dû boire, si, il a dû boire un petit verre de vin rouge, détente, mais pas un mec de boîte, pas un mec de drogue, pas de clope. 74 ans maintenant. 74 ans. Il est en folie. Tout va bien.
dans son corps. 74 ans, mon daron. Et voilà, il a un certain âge. Mais hygiène de vie irréprochable. Je touche du bois, je l'aime d'amour, ce mec. C'est mon papa d'amour. Donc faites attention, votre corps, c'est la santé, c'est primordial. Tu peux avoir des millions. Si on te diagnostique un cancer ou une nécrose ou un, je sais pas, un ulcère ou quoi, tu te rends pas compte, c'est kiffer votre vie, c'est important de kiffer votre vie, les gars, mais soyez responsables. Soyez responsables. Et je vous cache pas que c'est compliqué, hein. L'été, tu sors, tu fais des afters, t'as des meufs, tes trucs, il y a des tentations. La vie est faite de tentations. La vie est faite de tentations, les frères. C'est réel. Faut juste être fort mentalement et de savoir dire non. On n'est pas parfait, hein. J'ai déjà fumé une clope. Ouais, je me suis déjà défoncé à vomir quand j'étais plus jeune. Moins, là, mais c'est à force de faire ces erreurs-là que, et avec une éducation et des bonnes fréquentations aussi, ah oui, si tu sors avec 5 camés tous les soirs, c'est compliqué. Évidemment. De pas te prendre Gueudreau. Et tu vas kiffer, hein. Je vous le dis, hein. Vous allez prendre de l'AC, vous allez kiffer, tu vas prendre un extra, tu vas dire, ouais, c'est quoi cette soirée de folie, wesh? C'est génial. Mais sur du long terme, t'es baisé. Sur du long terme, t'es baisé. Et ça, je vous le promets, les gars, je parle en connaissance de cause. Je connais plein de gens qui se défonçaient maintenant et c'est des épaves. Ils parlent plus, ils bégayent. C'est de la merde. Je vous en prie, les gars. Je vais avoir une parole responsable. Je connais, hein, j'ai 31 ans, j'ai déjà testé des queutrus. Et ça, je vous mets en garde par rapport à ça, mes petites puces. Pardon, mon micro, pardon. Vous m'entendez bien, les gars, là? Après, je suis pas là pour juger, je juge pas les gars, je juge pas, je suis en mode détente, je fais mon petit truc de mon côté, je suis pas en train de dire que je suis le mec le plus parfait du monde, hein. J'ai déjà testé des trucs, je sors, mais j'arrive à avoir ce côté responsable et de me dire, voilà, bon, là c'est bon, t'es sorti 2 jours d'affilée, doucement, détente, fais ton petit sport. La vie est une question d'équilibre. Ayez un putain d'équilibre dans votre vie. C'est tout. Parce que plus tu... Ouais, mais te moque pas de Virgile, frérot, parce que Virgile, le problème, c'est qu'après, tu sais, tu prends de l'AC, tu sors parce que tu veux oublier un peu ta vie de merde que t'as une dépression amoureuse, t'as quelque chose de fort qui est arrivé dans ta vie, et tu veux combler ça, justement, par les sorties, les meufs, la coke, et du coup, bah, tu rentres dans une sphère où... Bah, potentiellement, tu redeviens un petit peu heureux, parce qu'on va pas te mentir, hein, je vais pas vous définir l'effet de la Gueudreau, hein. Euphorique, tu kiffes, t'es sociable, t'as plus de timidité, c'est génial, hein. Mais long terme, t'es mort. Et après, parce qu'il y a bien un moment donné où tu vas devoir arrêter, frérot. T'as un taf, c'est pas la vraie vie, tout ça. Et après, les downs, ils sont extrêmement violents. Extrêmement violents. Les downs. Et ça, je vous parle pour des gens qui sont dans la Gueudreau longtemps, depuis longtemps. Je connais des potes à moi qui peuvent plus sortir sans prendre un rail de coke dans les toilettes. Sur ma vie, les gars. C'est une angoisse de ouf. C'est horrible. Et encore une fois, hein, vous allez kiffer. Tu vas au festival, de trucs, tu prends un extra, en l'air de ouf, gros DJ, Ken Music, tu vas kiffer. Mais relou. Après, sur le long terme, après tu veux reprendre, 1, 2, et après tu sors plus sans extra. Et là, t'es baisé. Et la plupart des gens, c'est comme ça. Je vous promets, les gars, je vous promets. Je suis pas un mytho. Je vous jure, les gars. Et quand vous dites, c'est bon, j'ai pris un extra, j'ai pris un petit rail, c'est bon, détente. Tu te réveilles le lendemain, t'as rien, t'es bien, t'es en forme, hein. Tu vas dire, je suis en forme. J'ai rien. J'ai juste kiffé ma soirée. Mais long terme, ça te nique. Je vous jure. C'est normal, Riganov, c'est normal. On va pas parler de cul H24. Il faut aussi que je vous parle de ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie et les expériences que j'ai pu avoir dans ma vie, les gars. La base.
Non, mes petits cœurs. Ah, on parle pas d'argent, mais plus, on parle pas d'argent. Et ça, c'est aussi un... Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Pour tous les influenceurs et pour toutes les personnes qui sont un peu... Ça, c'est vraiment important. Clippez si vous voulez. Pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux, c'est un conseil que je peux vous dire. Hein. Je vous promets, les gars, et ça, quand ma mère me dit ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Les personnes qui sont un peu connues sur les réseaux, que ce soit garçons, filles, les TikTokers, les gens un peu qui ont une certaine communauté, évitez, et ça je vous le dis, hein, bon, il y en a c'est leur business, ils peuvent pas faire autrement, mais évitez le plus possible de parler argent. Évitez de parler argent. Il y a des gens qui crèvent la dalle, qui ne mangent pas à leur faim. Au bout de 10 jours du mois, ils n'ont plus rien à bouffer dans leur frigo. Et toi, tu dis que tu fais des TikTok et tu te fais 20 000 € par mois. Il y a des gens qui vont vouloir venir t'enculer ta mère. Je ne banalise pas la violence, on n'a pas à faire ça. Mais évitez de parler argent. Maintenant, il y a des bougs pour 500, 1000, 3000, 5000 €. Ils découpent des doigts. Donc, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Évitez de parler oseille. Comme on dit, alors, Adé, tu gagnes combien? Toi, tu gagnes combien? Évitez de parler argent. C'est un conseil que je peux vous dire, les gars. Maintenant, c'est la vie est compliquée. Les gens avec tout ce qui se passe en France en ce moment, les gens ont besoin d'argent. Donc, c'est inutile de parler oseille. On s'en bat les coups que tu fasses 5 000 ou 20 000 ou 30 000. Plus tu parleras d'argent, plus ça va faire chier des gens, parce que je vous cache pas que le milieu de l'influence, quand même, c'est pas le métier le plus pénible du monde, hein. Donc, c'est pas pénible, c'est sur du long terme, c'est éprouvant, je dirais, éprouvant le métier d'influenceur. Parce qu'il faut poster, il faut être toujours dans l'actu, il faut être là, une erreur, ça peut te niquer ta carrière. Tu peux pas aller chier tranquille parce que t'as peur que le boug, là, il te filme au loin derrière sa fenêtre. Et après que tu finis chez Aquabeb, Adrien en train de chier la porte ouverte. Compliqué. Mais c'est pas le métier le plus pénible. C'est juste ça que je suis en train de dire, les frères. Donc, parlez pas oseille. Il y a des gens, tu te dis, putain, mais le frérot, il gagne une tonne. Et en vacances H24, il baisse des meufs. Je peux comprendre que ça éveille des gens un peu. Donc, tous les influenceurs qui me regardent, ne parlez pas argent. Évitez de parler argent. Parce que je veux pas donner raison aux braqueurs. Mais quand tu montes, t'es Richard Mille, tu dis que t'es riche et que tous les autres ont des vies de merde, et que toi t'es un bolos, et que t'as pas d'argent, et que t'es un golemon, désolé, mais le boug qui a pas une thune, il a envie de venir te braquer. Et après tu te plains sur Snap en pleurant parce que tu t'es fait péter à toutes tes montres, et ils ont forcé l'appart. Je ne suis pas en train de banaliser la violence, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de banaliser les braqueurs. Mais évitez. Évitez de parler argent, les gens un peu connus. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Vivons heureux, vivons cachés. Même si je ne vis pas caché, parce qu'il y a ma queue sur internet. Ah ouais, j'ai une Rolex en diamant, mais ouais, je sais, les gars. Elle est belle, j'aime bien, je sais. Ça, c'est mon petit péché mignon, c'est mon petit truc détente. Elle brille en plus, regarde. Rolex, BBS, Diamonds, you know what I'm saying? C'est mon petit péché mignon, les gars, c'est mon petit péché mignon. Ouais, les gars. Non, dis-moi, fils. Salut à tous les nouveaux. J'ai vu ton message fait sur WhatsApp. Ils ont changé le... Parce que je sais pas comment faire, là. Mettre mettre à jour les trucs. J'étais meneur de jeu au basket, frérot. Meneur. Ouais.
De T59, ouais, que du IC. Merci Joe, 33 500, c'est gentil. Je me mets au défi de vivre avec 4900 par mois. J'ai pas compris, fils. Je vous mets au défi de vivre avec 4900 € par mois, c'est sorti partout. Dans quel sens? Ah ouais. Ah oui, ok. Exceptionnel. Non mais c'est génial les gars, non mais... Il y a des discours... Il y a des discours... mais c'est comme ça les gars, hein. Nos impôts malheureusement... Vous pouvez le mettre, vous pouvez le clipper ça. Nos impôts... Ça je parle à tous les Français. Tous les Français qui me regardent... Ce soir... Sachez... Qu'on ne sera jamais... Jamais hein. Et ça vraiment les gars, on ne sera jamais. Donc de ta naissance... À ta mort... Nous ne saurons jamais... Où vont nos impôts? On sait plus ou moins, sécurité sociale, on contribue à aider le pays, voilà, pour tout le monde, etc. Bon, ça c'est le système économique de la France, ok. Mais on sait pas où ça va. On sait pas. Ça finance sûrement les partis. Ça finance le quota de SAP du président du parti à gauche, à droite. Parce que le frérot, faut qu'il sape bien. Faut qu'il mange. On sait pas où ça va, les gars. Et on ne saura jamais où nos impôts vont. Là, je parle à tous les Français qui payent leurs impôts. On se fait ouvrir. On se fait ouvrir. On se fait sodomiser. Et ça, c'est une vérité, les gars. Vous pouvez le mettre. On se fait sodomiser. Parce que, attention, il faut contribuer, évidemment. Voilà. On est en France. On aide le peuple. Tout le monde, on s'entraide, c'est important. On est tous une communauté qui s'aide. Génial. Génial. On s'aime tous, mes puces. On s'aime tous. Putain, il y a la mère du 8ème. Je sais pas si vous avez vu le délire, là. Putain, j'aimerais le retrouver. Elle a 1000 €. 1000 €. Écoutez bien, clippez ça. Il y a la mère du 8ème, je crois. Un peu asiate, là. Sympa, d'ailleurs. Elle a 1000 €. On lui reverse 1000 € de vêtements par an ou par mois, je ne sais plus. Non, c'est par mois, il me semble, fils, ou par mois, ou par an. C'était quoi, fils? C'était... Non, par mois. 1000 € par mois de vêtements. D'accord? Donc c'est 1000 €. Les gens, grâce à nous, elle a 1000 € donc d'avoir pour pouvoir péter ses vêtements. Parce qu'il faut toujours qu'elle soit bien. C'est de quoi ces marques? C'était The Couples, Mage, que des trucs de meufs. Alors que t'as des gens qui meurent de faim, qui au bout de 5 jours ont plus un rond, et elle, après, elle ose dire... On lui dit, donc le journaliste, il lui dit, mais madame, vous êtes au courant qu'il y a des gens qui sont dans la pauvreté en ce moment en France, c'est compliqué, et vous avez quand même 1000 € de vêtements par mois, c'est énorme. Et elle répond, bah ouais, d'ailleurs, je voudrais remercier tous les Français, d'ailleurs, qui m'aident justement à pouvoir avoir ces 1000 € par mois. Ça me permet d'être magnifique à l'écran et d'avoir des bêtes de sap. Et exceptionnel, les gars. C'est génial. Mais frérot, c'est putain. Moi, je pense maintenant, les gars, il faut mieux rire que pleurer de cette merde. Hein. Les gars, je prenez ça un peu au second degré, reculez un petit peu, genre. Pour ça, j'essaie d'avoir un discours un peu génial, un peu marrant, mais c'est violent, les gars. Pour tous ceux qui payent les impôts en France, on se fait ouvrir dans tous les sens. Alors oui, tu payes tes impôts, après t'as accès à des trucs plus faciles, tu peux acheter des apparts, tu peux faire des prêts, bref, des crédits et tout. Mais sachez qu'on ne saura jamais où vont nos impôts. Et je pense que si on faisait si on ouvrait les comptes de l'État, ok, et ça on le saura jamais parce qu'on est des pions. On est des pions, les gars, on le saura jamais, sachez-le bien. Mais si on ouvrait le cours des comptes, par exemple, pour savoir où va notre argent, mais je pense que ça serait le buzz
du siècle, le buzz du siècle, je pense. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? C'est pour ça, essayez de trouver des solutions. Alors, je suis pas en train de vous pousser à faire du black, à être dans l'illégalité, à faire de la merde, etc. hein. Mais mettez votre bille au bon endroit, les frères. Genre, je suis pas en train de dire payez pas d'impôts, parce que ça va être encore pire. Hein. Tu payes pas d'impôts, tu fais du black, tu fais aucune facture, boum, t'es dans la merde. Dans 3 mois, tu peux être sûr qu'ils vont toquer à ta porte, et t'auras 300 000 € à rembourser. Faut juste être smart. Voilà. Payez vos impôts, c'est normal, vous êtes en France, vous avez décidé de rester en France, faut respecter les lois. Mais il faut être quand même ouvert et smart. Et on saura uniquement jamais où va nos impôts, les frères. Financer les sables de l'autre, financer la bouffe de l'autre, financer des partis, des grandes campagnes de partis, évidemment. Il faut vraiment être smart par rapport à ça, les gars. Et le but, ouais, c'est... Bah, il y a des... Ouais, frérot, un taf avec passion et qui récupère bien, je sais. Mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui bosse avec la passion. Il y a des gens qui... Et ça, c'est... Et ça, je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Force à tous ceux qui n'ont pas eu le choix de trouver un travail. C'est-à-dire que vous avez eu un boulot et vous n'avez pas trouvé ce boulot... vous n'avez pas de passion dans votre travail, et ça, force à vous, hein. Force à vous, les gars. Moi, mon but ultime dans la vie, je sais pas comment vous pensez dans le chat. Est-ce que, ça pareil, hein, mettez sur clipper si vous voulez. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que le matin, quand vous levez le matin, vous êtes heureux? Ou pas? Est-ce que vous avez un taf qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ou le matin, quand vous voulez, vous êtes très déçu, vous êtes en mode pas heureux parce que vous faites un taf qui vous plaît pas. Vous pouvez encore changer, hein, mais il faut se donner les moyens de faire ça, les frères. Non, pas vraiment, pas encore. Il y en a que... Ah ouais, fils, t'es chaud, ma gueule. Merci, mon bébé. Heureux, voir ma mère, ouais. Le sport. Merci. Soyez heureux, les gars, mais quand même, ça tombe pas du ciel, hein. Juste prenez des initiatives, essayez de bouger votre cul. Je vous promets, essayez, prenez des risques. Pensez pas aux autres. Faites vraiment ce que vous voulez, les gars. La vie, elle est trop courte. Et oui, c'est important de se dire, voilà, on fait attention, on pense à plus tard. Soyez pas des paniers percés. J'ai des potes qui sont à l'inverse, ils disent on n'a qu'une vie à dire, on s'en bat les couilles. Il fait 2000 € de cash dans la semaine. Le soir même, il les défonce en boîte. Ça, c'est pas une bonne idée, je pense. Après, si tu fais 60 000 € par mois et que t'éclates 1000 € par semaine, on te boit, ça va. Mais quand tu touches 3000 et que t'es un panier percé, ça va vite. Donc soyez toujours intelligent avec votre argent. Faites des choses qui vous êtes heureux, par passion. Mais bougez-vous le cul quand même. Ça tombe pas du ciel. Il y a des gens qui vont dire, mais il fait des films de cul, Adèle Laurent, qu'est-ce qu'il raconte? Il en branle pas une. Il en branle. Pas une. Mais j'ai porté mes couilles. Quand même, les gars, j'ai eu une... Voilà, ça aurait pu être catastrophique. Mentalement, dépression, injures dans tous les sens. Tu vois? Mais je pense qu'avec le travail que j'ai pu faire en amont, avec la pression que j'ai pu avoir dans ma vie, d'être sur les réseaux, de prendre des critiques tous les jours, hein, je pense que demain, si on te donne une visibilité comme moi j'ai, est-ce que tu vas pouvoir continuer ta vie? Est-ce que tu vas pas être en pression tous les jours de dire putain j'ai peur qu'on me voit ci, j'ai peur je peux plus être tranquille, des gens qui me prennent des photos dans la rue. On n'a pas le métier le plus pénible du monde d'influenceur. Mais je sais il y a des gens qui nous détestent parce qu'ils pensent qu'on branle rien, qu'on est toujours en vacances. Mais croyez-moi que c'est éprouvant d'être influenceur, je le disais tout à l'heure. Moi j'ai mon meilleur pote, il est dans le chat. Il me disait mais Adé, jamais de la vie je prendrais ta vie. Jamais.
Jamais. C'est pas donné à tout le monde. Je mets un pied dehors, le boug il vient, j'ai du caca dans les yeux, je vais juste prendre mon pain. Il me demande une photo, bon, direct, je suis obligé de dire oui. Tu vois? Donc c'est des gens qui me suivent au quotidien, c'est des gens qui me suivent, c'est la commu. Donc je peux pas refuser une photo ou discuter avec un mec, même si quand je sors mes poubelles à minuit, 1h du matin, il y a un mec devant qui me demande une photo, je suis obligé d'accepter. Parce que c'est des gens comme ça qui me suivent, qui me donnent du gaz et qui suivent mes contenus, mes trucs, tu vois. Et il y a des gens qui me disent, mais Adé, mais jamais de la vie je ferai ce que tu fais, jamais. Je suis tellement bien dans ma petite vie, détente, personne ne me calcule, je fais ce que je veux. C'est exactement DLD du 9, c'est la mentale à mort. La mentale. La mentale, c'est... Et moi encore, ça va, parce que je suis jamais tombé dans une dépression, j'ai jamais eu d'harcèlement, j'ai pas... Bon là, j'en ai un petit peu, hein, traite de fasciste. Hey, traite de fasciste, encore. À la vôtre. Mais genre, j'ai pas vraiment eu d'harcèlement, de côté négatif dans ma vie. J'ai toujours eu beaucoup de soutien. Genre, évidemment, j'ai des gens qui m'aiment pas sur les réseaux, qui sont contre mes propos, etc. Mais dans la vraie vie, ça se ressent pas, en fait. Et moi, du moment que dans la vraie vie, ça se ressent pas, je suis à l'aise. Là, petit exclu, après je vais finir sur ça, je pense. En ce qui concerne la fille qui a voulu me mettre dans la merde, en ce qui concerne l'accusation de viol que j'ai pu avoir l'année dernière. Voilà, on a voulu éclater mon image et on a voulu essayer de me mettre dans la merde. On est en train de faire bouger les choses. Et je vous en dis pas plus. On est en train de faire bouger les choses. C'est juste ça. J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai attendu 1 an. J'ai attendu. Ça a fait beaucoup de boucan. Vous allez voir. Il y a des choses qui vont bouger. Je vous tiendrai au courant sur Twitch. Pour l'instant, je peux rien vous dire. Je suis soumis au secret professionnel. Mais je vous promets qu'on va bouger les choses et je vais me prouver à la France, parce que c'est bien beau, on m'a accusé de trucs, mais il n'y a pas eu de fin mot de l'histoire. Voilà. Et je vais vous prouver qu'il y aura un fin mot de l'histoire et que je suis totalement innocent de ce genre de propos et d'actes. Ok mes puces, je vais vous laisser. Voilà, je vous lâche une vraie bombe. Ah mais attends, vous croyez quoi? Vous croyez que je vais me laisser faire? Alors que ça fait 1 an, maintenant tu tapes mon blaze, il y a accusation, truc. Ça m'a quand même... Il y a eu des patrons de boîte qui étaient choqués parce que t'avais des gens qui étaient vraiment déchauffés de me prendre en booking parce qu'il y avait des accusations. Mais vous croyez vraiment que je vais laisser ce doute planer? Genre je vais laisser ce doute planer? Non. Vous allez voir le combat. J'ai laissé un certain moment... Mais je peux pas, je suis obligé de mettre un point final à cette histoire, les gars. Je suis obligé de mettre un point final à cette histoire. Et je vous tiendrai au courant. Ok? Je vous fais de gros bisous, mes puces. C'était un live cool aujourd'hui. Merci d'avoir été là, mes puces. Demain, live. Ah, demain, je shoot avec Chloé là-bas. Et normalement, demain, les gars, j'ai une invitée. J'ai une invitée demain, normalement. Ça va être cool, ça va être sympa. Donc, demain soir, 21h30. Je shoot à 19h ou 20h là avec Chloé là. Donc là, la vidéo sera disponible sur les plateformes rapidement. Et après, j'enchaîne le live, si je suis pas KO. Ok, mais puis je vous aime. Salut Nina. Tu viens à la fin où j'arrive. Tu viens au moment où je me barre. Bisous, mes puces, je vous aime d'amour. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Bisous, les gars. Je vous aime. À demain, les frères. Et sur Snap, bisous à tous, je vous aime.